Jean-Michel Bernard, merci de venir avec nous pour cette entrevue. J'aurais différentes questions à vous poser sur la relation que vous avez avec votre instrument ou pourquoi vous êtes orienté dans la musique à l'image. D'ailleurs, c'est ma première question. Je sais que vous venez d'un cursus classique. Qu'est-ce qui vous a amené au métier de la musique composition pour l'image? C'est toujours une histoire de rencontre, finalement. Quand je disais à l'Assemblée, à vous tous, jeunes compositeurs en devenir, c'est que souvent c'est une rencontre parfois qui arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et moi, dans mon cas, c'est arrivé lorsque j'étais encore en train de terminer mes études, je devais être en seconde, je crois. Et là, j'ai vu débouler un espèce d'ovni, un type qui connaissait tout sur le cinéma. Et c'était incroyable parce que je découvrais ça, tout un univers. Et en plus, il réalisait des petits films, il faisait des petits films d'animation, notamment en pâte à modeler animée. Et puis il m'a dit, tiens, pourquoi ça t'intéresserait pas de faire la musique de mes petits films? Et je dis, bah oui, c'est peut-être marrant à faire. Donc, et puis c'est comme ça que ça a commencé en fait finalement. C'est une histoire de rencontre avant toute chose. Et c'est pour ça que des festivals comme Marseille sont extrêmement importants parce que vous avez la chance de pouvoir rencontrer des gens de l'image. Et comme on sait, nous, on est la musique de l'image et souvent, c'est pas des dialogues faciles. Et voilà. Mais en tout cas, c'est fait que de rencontres. Et dans mon cas, c'est arrivé vers l'âge de 15-16 ans. Quel est l'intérêt du jazz que vous avez? Est-ce que c'est une notion de liberté? Parce qu'on sait que le jazz est régi par l'improvisation. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans votre manière de composer? Un appel à la liberté? Moi j'aimais le jazz dès le départ, franchement, parce que mon père en jouait, mon frère aîné en jouait, donc, et c'était une musique improvisée, donc ça voulait dire liberté. Improvisation égale liberté. Et donc voilà, de mon côté, ça change beaucoup de choses, ce qui a fait que finalement, avec toutes ces années, j'ai pris l'habitude de tout faire par moi-même, d'être producteur complet. D'accord. Depuis la création, la composition, aux orchestrations, la production, etc. Voilà. Comme je suis mélodiste, ce qui aujourd'hui n'est pas franchement la plus grande qualité qu'on demande à un compositeur pour l'image, parce que la mélodie, malheureusement, enfin, ça c'est moi qui pense ça, la mélodie a un peu perdu de sa superbe pour un certain nombre de raisons, parce que le cinéma s'est beaucoup accéléré au fur et à mesure des années, et forcément on a beaucoup moins de temps pour aller placer un grand thème comme Danse avec les loups ou Out of Africa, voilà. Bon, c'est pas le cas à chaque fois, mais quand même globalement, c'est exactement comme si vous amenez un jour une maquette à un réalisateur faite juste au piano. Il va vous dire c'est quoi ça? Et donc je dis c'est la musique, comme ça se faisait avant. Donc on expliquait oui, bon là il va y avoir des cuivres, là il va y avoir des cordes, des machins, des trucs. Bon, le type il comprenait rien du tout, mais peu importe. Bon, aujourd'hui, si vous n'amenez pas une maquette qui se tient, et je sais si c'est quand même assez facile à faire avec les moyens technologiques qu'il y a, vous n'existez même pas, quoi. On vous envoie sur les roses. L'arrivée des synthétiseurs a donné une nouvelle couleur aux compositions, à la Oui, musique. bien sûr. Et juste hier, j'ai eu la surprise de vous voir aborder la notion de l'intelligence artificielle. Oui, oui, oui. Alors justement, j'en parle même au petit Allez. déjeuner, alors c'est vous dire. Alors, Ah oui. bon, alors moi j'ai un avis assez tranché là-dessus, franchement, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les producteurs vont se dire, oh, on ne veut pas être emmerdé par un musicien, un compositeur, oh encore. Oui. Donc on va les mettre dans le petit entonnoir, un coup de Beatles, un coup de Hans Zimmer, un coup de machin, un truc, ça va nous ressortir un truc, et puis voilà. Le niveau d'exigence des gens qui nous emploient, c'est-à-dire les producteurs, les distributeurs maintenant, parce que même les distributeurs commencent à montrer de la voix, à leur faire entendre leur voix par rapport au côté artistique. J'explique toujours que les deux métiers les plus difficiles et compliqués, c'est monteur et compositeur, parce que c'est ceux qui peuvent être lourdés à la fin du processus, quoi. On peut dire, oh, c'est pas terrible, machin. Et vous allez être ballotté là-dedans. Le pauvre compositeur qui commence, qui est jeune, qui n'a pas forcément les épaules larges pour supporter ça, c'est un métier dur, hein, franchement. Hein. Donc, il faut qu'il y ait des gens comme nous qui soyons là pour vous épauler, vous aider. On est là pour ça.